Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is a vision of life. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire merci. Je bénis le nom du Seigneur pour cette nouvelle année qu'il donne à chacun de nous encore. Je veux profiter de cette occasion, souhaiter mes vœux les meilleurs. Bénis le peuple de Dieu, bénis le corps du Christ, bénis également vous qui nous suivez de près et de loin. Alors c'est votre serviteur, Pasteur Missan, de la Mission Yahweh Shammah depuis la Côte d'Ivoire. Alors, c'est encore un privilège, une grâce du Seigneur de nous retrouver sur cette grande chaîne Love TV. Je salue au passage notre papa, le pasteur Andy. Alors, en ce soir encore, bien-aimé, c'est une grâce, oui, comme je vous ai tantôt renouvelé. Et nous sommes encore ce soir rassemblés autour d'un thème. Un thème que le Seigneur m'a inspiré pour certainement bénir quelqu'un, bénir le corps de Christ. Alors ce soir, nous rassemblons autour d'un thème que j'ai intitulé « Né grand mais lié ». Oui, bien aimé, né grand mais lié. La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et à son image, l'homme a été créé. Et il allait plus loin, il a béni l'homme. Et donc, l'homme est né avec une certaine grandeur en lui, avec un certain nombre de potentialités qui lui permettaient de régner en tant que Dieu sur la terre. Et malheureusement, un événement est venu changer le cours normal des choses. Et là, on se retrouve avec la désobéissance d'Adam qui a fait entrer le péché dans l'humanité. Et depuis ce jour, le processus normal des choses ont changé. Tout a basculé. Gloire soit rendue au Seigneur dans son amour qui a envoyé son Fils unique, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais bien aimé, ici, je fais un constat. Et le constat est qu'aujourd'hui, plusieurs sont ces personnes-là qui ont des qualités, des grâces, malheureusement, qui sont limitées dans leur élan. Des personnes qui sont nées avec une certaine grâce, avec des non-potentialités, mais qui n'arrivent pas à exploser, à le manifester. Ce dépôt que l'Éternel a jugé bon mettre en œuvre. Et comme vous le remarquez, vous êtes à votre émission culte, ça n'est assez. Ça n'est assez dans la rubrique où nous venons réveiller la conscience, réveiller le corps de Christ, afin de sortir de ce sommeil spirituel. Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion, il cherche une faille, il cherche une opportunité afin de maintenir et toujours garder l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu dans une certaine inconfort. Alors là, bien aimé, et ce soir, nous sommes en train de voir ce thème, né grand mais lié, né grand mais limité, né grand mais maltraité, né grand mais encore sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise, bien aimé, de toutes ces situations qui font que tu pries assez. Toi qui connais certainement le Seigneur Jésus, tu pries assez, tu jeûnes assez, mais rien n'avance.
Pour toi également qui ne connais pas le Seigneur bien-aimé, ta vie aura un sens lorsque tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'ai lu et j'ai étudié un peu la vie des hommes dans la Bible. Des hommes qui étaient destinés, qui étaient qualifiés, qui étaient mis à part par le Seigneur, mais qui étaient tenus quelque part, liés à une situation. Liés par le monde occulte, liés par leurs fondations. Des personnes qui n'arrivent pas à exploser, à manifester. Dieu pouvait dire à Gédéon, il y a une force qui est en toi. Va avec la force qui est en toi. Je rappelle que l'ange, en Juge chapitre 6, n'a pas prié Gédéon. Il a juste réveillé. Il a juste donné une information à Gédéon en lui disant, Gédéon, il y a quelque part un héros qui est caché en toi. Quelque part, il y a une force qui est cachée en toi. Gédéon était ignorant jusqu'à ce que l'ange vienne lui transmettre cette information comme ce soir. Je suis en train de transmettre l'information comme quoi tu es un ingénieur, un homme qui est assis dans la connaissance des choses, dans la science, dans l'histoire, dans les mathématiques. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à aller plus loin que cela. Regarde la grâce que tu as. Malheureusement, tu es tenu captif. Tu es esclave d'une situation. Esclave une manœuvre. Et tu as besoin de comprendre, bien-aimé, que ce n'est pas cette position que Dieu t'a appelé. Et j'ai étudié, j'ai compris que il y a deux personnes dans la Bible. Et deux catégories de personnes. Je vais les classer afin que nous puissions voir et comprendre que cela n'est pas une personne. La première catégorie, c'est ceux que j'appelais les amis de Dieu. Bien-aimé, Abraham était un ami de Dieu. La Bible nous dit ceci. Nous lisons un peu dans Genèse chapitre, Exode chapitre 41, le verset 8. Lorsque vous parcourez cette portion de l'écriture, vous découvrez que Abraham, la Bible dit que il était l'ami de Dieu. Abraham était l'intime de Dieu. Abraham était échangé avec Dieu dans cette dimension parce qu'il avait été trouvé juste. Abraham était juste. Il n'y avait pas un homme qui était aussi élevé comme Abraham. D'ailleurs, nous sommes bénis au nom d'Abraham. Abraham avait une descendance. Abraham avait une renommée. C'est pas Abraham que l'on juge d'ailleurs. Mais c'est Abraham, lorsque vous parcourez un peu la Bible dans Genèse, à partir du verset 12, vous découvrez qu'il y avait une situation dans la vie d'Abraham. En Genèse chapitre 12 que je lis, la Bible dit en Genèse chapitre 12, Dieu a donné une parole à Abraham. Et il dit à Abraham, à partir du verset 1, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mais bien aimé, voici que Abraham se retrouve dans cet homme qui était l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, qui échangeait, qui partageait. Dieu même a même attesté son amitié avec Abraham. Alléluia. Dieu a attesté son amitié avec Abraham. Et la Bible nous dit que là, Dieu lui dit de sortir la main de son père. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous connaissons un peu l'histoire d'Abraham. Cette histoire où son père était vendeur d'idoles. Dans cette circonstance, Abraham ne pouvait pas entendre la voix de l'Éternel. Parce que d'abord, il y avait la voix des idoles qui avait lié son entendement, qui était comme une barrière qui empêchait Abraham d'entendre la voix de Dieu. Il était d'abord question de sortir. C'est lorsque Abraham est sorti de la maison de son père qu'il a commencé à entendre la voix de l'Éternel. Mais il y a encore un autre problème, c'est que lorsqu'il est sorti, lorsque Dieu a dit à Abraham de sortir, il est sorti de la maison de son père, mais pas de sa patrie. Parce que la patrie, c'est l'appartenance. Il est sorti avec son épouse et avec l'autre. Bien aimé, regardez un peu la vie de cet homme dont Dieu a qualifié d'être son ami. Ici, Terach, bien aimé, était le père d'Abraham. Terach, selon qu'on nous apprend, Terach veut dire retard. Regardez un peu l'atmosphère dans laquelle Abraham se trouvait. Terach était le nom du père d'Abraham. Et Terach veut dire retard. Ça veut dire que tant que Abraham serait en
encore dans cette maison, Abraham allait tourner en rond. L'ami de Dieu qui se retrouve en train de tourner en rond. Deuxième élément, Abraham sort avec son neveu Lot. Lot qui veut dire voile. Lot empêchait Abraham de voir la maison de son père. Le père d'Abraham empêchait Abraham, qui était l'ami de Dieu, de voir Dieu dans toute sa dimension. Comme aujourd'hui, quelque part, toi aussi, bien-aimé, tu es cet ingénieur, ce technicien, cet informaticien, ce docteur par excellence, cette excellence. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à aller au-delà de tes compétences. Pourquoi? Parce que lié quelque part, limité quelque part. Et Lot était dans l'atmosphère d'Abraham et il ne pouvait pas aller loin. Et comme je vous ai dit, Lot veut dire voile. Il y avait un voile qui était devant d'Abraham. Il y avait le retard qui était derrière Abraham. Donc Abraham sort des milieux dont on parle de retard. Il se retrouve en train de trimballer Lot derrière lui. Lot qui était comme un obstacle, comme un voile qui empêchait Abraham d'entendre et de voir Dieu. Et lorsque vous remarquez, après que Dieu ait parlé à Abraham, disant à Abraham de sortir, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Jusqu'à ce qu'il sorte. Alléluia. Et c'est lorsqu'il est sorti que Dieu a commencé à reprendre son discours avec Abraham. Né grand, mais lié. Né grand, mais attaché. Né grand, mais limité. Bien aimé, certainement que tu es un excellent informaticien. Un docteur d'un certain niveau. Un avocat. Un technicien. Un juge. Mais malheureusement, tu es comme lié. Tu es comme attaché. Il y a une chose qui t'empêche d'aller au-delà de tes limites. Il y a une chose qui t'empêche d'aller au-delà. Abraham, lui, c'était la maison de son père qui était comme un frein à son évolution. C'était comme un frein qui l'empêchait de pouvoir aller au-delà. C'était un frein qui l'empêchait à comprendre et entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas quel est ce voile-là qui t'empêche d'aller au-delà de tes limites. Je ne connais pas ce type de voile qui t'empêche de pouvoir voir, d'entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est la voix de Dieu qui bénit. Alléluia. Et donc, Abraham ne pouvait pas entendre la voix de Dieu parce qu'il y avait un obstacle qui était là. L'ami de Dieu ne pouvait pas voir Dieu. L'ami de Dieu, mais il ne pouvait pas entendre Dieu. Alléluia. Comme plusieurs d'entre vous sentez, mais ne vous pouvez pas entendre. Parce qu'il y a un voile qui est là. Je prie que dans le nom de Jésus, que tout voile qui t'empêche d'entendre Dieu, tout voile qui t'empêche de voir la main de Dieu, que ce voile soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il y a encore un deuxième personnage dans la Bible que j'ai appelé Moïse. Moïse, la Bible témoigne cet homme excellent. La Bible témoigne de lui qu'il y avait un prophète qui a pu être dans le temps utilisé par Dieu comme Abraham. Pardon, plutôt comme Moïse. Moïse a affronté le premier Dieu sur terre appelé Pharaon. Moïse a passé toute sa vie, toute sa jeunesse dans le ministère de la délivrance. La Bible dit que Dieu échangeait avec Moïse, bouche à bouche. Alléluia. Moïse était dans l'intimité de Dieu. Au point où il demande au Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Or, nous savons très bien que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais son intimité et son amour pour Moïse était tellement intense qu'il a créé un arrangement et lui dit, je vais passer ma main pour que tu puisses me voir. Moïse a vu l'Éternel et il n'est pas mort. L'amour qu'il y a entre Moïse et ce Dieu tout-puissant. Bien-aimé, Moïse était celui-là qui a envoyé la loi. Moïse était celui qui a été la première personne à faire sortir les commandements de Dieu. Moïse était dans l'intimité de l'Éternel. La Bible dit, et l'Éternel prit Moïse et le cachant le creux du rocher. Il n'y a pas quelqu'un qui a aussi entendu la voix de l'Éternel que Moïse. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté dans l'intimité. La Bible dit, Moïse est allé sur la montagne 2 fois.
il est redescendu, son visage était semblable à celui d'un Dieu, au point où le peuple était obligé de prendre un voile pour couvrir sur sa face. Quelle gloire, quel homme, oh Père. Bien aimé, quand tu lis bien l'histoire de cet homme, en Exode chapitre 2 verset 1, lui dit, et un homme de la famille de Lévi prit pour femme une Lévite. Alors voici deux Lévites qui se rencontrent et donnent naissance à un Lévi qui est Moïse. Et lorsqu'on poursuit l'histoire, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants dans Genèse chapitre 49, la colère de Lévi et de Simon a été maudite. Pourquoi? À cause de leur sœur. Ils ont gardé une colère. Alléluia. Et cette colère a été une source. Ils ont hérité, autrement dit, Moïse a hérité d'une colère maudite. Mais lorsque tu es dans des liens, lorsque les liens te tiennent, il faut être un guerrier de prière. Il faut être quelqu'un qui parle en langue matin, midi et soir. Les liens ne donnent pas de respect à ces genres de choses. Tu dois identifier le lien qui te maintient dans le secret. Le lien qui te maintient dans cet esclavage-là, qui t'empêche de manifester. Tu dois l'identifier, l'accepter et chercher une véritable délivrance. Donc, nous dirons, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Quand tu regardes ta vie, est-ce que réellement cette parole-là te concerne? Tout accompli, c'est vrai. Mais regarde ta vie. Tout accompli, mais tu es encore dans l'alcool. Tout accompli, mais tu es encore dans la perversion. Tu es encore dans la masturbation. Mais tout accompli. Tu le confesses, tu le dis. Tout accompli. Tu es né grand, mais te voici être ridiculisé par un petit esprit de masturbation. Tu vois-tu être réduit par l'alcool. C'est-à-dire que quand tu ne bois pas, quand tu ne fumes pas, tu n'es pas à l'aise. Tu es lié. Né grand, mais lié. Alléluia. Et parce que Moïse, de toutes ces choses, ressent. Il est né. L'alliance l'a attendu jusqu'au seuil de sa gloire. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, tu vas voir Canaan, mais tu ne vas pas entrer. Quel dommage. Quel dommage. Cet homme qui a aussi travaillé. Je vous rappelle qu'il a pris toute sa vie en Égypte, dans le désert. Voici que le monsieur devait se reposer. Malheureusement, il n'a pas eu accès au repos. Pourquoi? Parce que le lien, l'alliance a ressurgi au seuil de sa gloire. Voici comment aussi plusieurs d'entre vous, pendant que vous êtes au bord d'une bonne opportunité, les liens vous rappellent. Pendant que vous êtes au bord d'une grâce, d'un coup de fil qui va changer le cours de votre vie, il y a un comportement qui vient déranger cela. Un comportement qui vient changer. Il y a une colère qui vient se manifester. Et là, on dit, mais monsieur, c'est vrai, vous êtes intelligent, mais avec ce comportement, on est désolé. Monsieur, vous êtes excellent, votre CV, il est bon, il est bien rempli, votre carrure, ça va, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On pourra tout te confier, mais malheureusement, ce petit hic qui est en toi, bien aimé, la sorcellerie humilie. Ce lien est là dans ta vie pour t'humilier. Ce lien est là dans ta vie pour te ridiculiser. Et cette colère maudite dont Moïse a hérité, ça l'a attendu pendant des années. Et le jour où il voulait se reposer, ce jour-là, les liens sont manifestés. Dans sa colère, qu'est-ce que Moïse n'a pas subi avec le peuple d'Israël? Et la Bible dit, tenez-vous bien, la Bible dit de Moïse, l'homme le plus patient, l'homme le plus patient au monde. Mais cet homme le plus patient est tombé au seuil de son repos. Je vous raconte cette histoire. Un instituteur dans un village, ici en Côte d'Ivoire, qui était à 3 mois de sa retraite. Et cet instituteur s'est retrouvé en train de violer une fille de 8 ans. Ils l'ont saisi. Et cet homme qui était à 3 mois de se reposer, voici qu'une alliance a ressurgi. Et le monsieur est tombé.
Les 3 mois qui restaient pour se reposer se sont transformés en 3 mois de prison. Autrement dit, le temps où il devait se reposer s'est transformé en un temps où il est passé en prison. Il y a une alliance, il y a un lien qui te tient au même endroit, qui te tient à la même position. Bien aimé, tu as besoin de comprendre, d'identifier, d'accepter cela et prier en fonction. Parce que souvent, les gens ont tendance à trouver des versets pour se compenser. Écoute-moi, bien aimé, il faut être vrai. Pour vivre une vie chrétienne, c'est une vie faite du surnaturel. Est-ce que tu vis le surnaturel? Est-ce que tu expérimentes la vie réelle, authentique en Christ? Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Tu es né grand, tu as un talent, tu as le don, on t'apprécie bien. Alléluia. Tu es un chanteur. Oh, quand tu chantes, la gloire de Dieu descend. Quand tu chantes, on voit les anges à l'œuvre. Malheureusement, il y a une colère, il y a une rage. Lorsque tu es en pleine répétition, on ne peut pas te tenir. On ne peut pas marcher sur ton pied. Né grand, mais lié. Tu as besoin, bien aimé, d'identifier ce lien et chercher véritablement une délivrance. Dieu nous promet la délivrance. Le ministère de Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, la grande partie de sa vie, il était en train de délivrer, de chasser les démons, de guérir les malades. Tu as besoin d'identifier ce point-là. Je prie que le Seigneur soit ton soutien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième personne, je vais directement dans le Nouveau Testament. La vie de Lazare. Ah, ce Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, cet ami de Jésus. Dans Jean chapitre 11, vous pouvez lire toute l'histoire. Mais il y a une partie qui m'intéresse, du verset 44 au verset 45. Lazare était l'ami de Jésus. La Bible témoigne qu'il était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que Jésus partait prêcher, partait enseigner. Il partait rendre ministère dans plusieurs localités. Et il revenait. C'est ce Lazare qu'il mangeait. C'est son ami. Comme plusieurs d'entre vous, bien-aimés, je vais vous exhorter à ne pas être ami de Dieu. Parce que quand tu es habitué à Dieu, tu es habitué aux choses de Dieu, tu tombes dans une certaine habitude. J'ai déjà vu ça, je sais déjà ça. Et vous aussi qui semblez avoir des hommes de Dieu comme amis, s'il vous plaît, les hommes de Dieu ne sont pas vos amis. L'amitié avec un homme de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans. Tu vas le voir comme un homme ordinaire. Et tu vas rater des grâces. Alléluia. Et Lazare était l'ami de Jésus. Lazare est un peu comme des personnes qui vont à l'église mais qui n'ont pas rencontré Christ. Alléluia. Et lorsqu'on annonce à Jésus que Lazare est malade, la Bible enseigne que Jésus a pris encore du temps. À son retour, on lui annonce que Lazare est mort. Il vient devant la tombe, il crie Lazare et Lazare sort. Et ce qui m'intéresse au verset 44, la Bible dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés et le visage enveloppé de bandes. Il a fallu que Lazare revienne. Au verset 43, quelque part, vous verrez que la Bible dit, Jésus a dit, ôtez la pierre. Est-ce que la voix de Jésus ne pouvait pas ôter la pierre? Si. Mais il était en train de dire à ceux qui ont mis la pierre, allez-y, enlevez la pierre que vous avez déposée à la devanture. La tombe de Lazare. Alléluia. Et il finit de crier, dit Lazare sort. Le mort sortit. Mais on fait un constat. On fait un constat où les mains et les pieds de Lazare étaient liés de bandes. Et son visage était enveloppé. Quelqu'un qui a un visage enveloppé, où est-ce qu'il peut aller? Tes visions sont limitées. Tu ne peux pas penser plus grand que ce que tu es. Tes mains qui te permettent de saisir, tes mains ne peuvent pas saisir parce que ces mains sont liées. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont les mains liées, des mains perforées. Tout ce qui touche vont à l'instant T. Les pieds qui te servent de posséder
des territoires, des endroits. Ces pieds-là sont liés, ces pieds-là sont attachés, ces pieds-là sont limités. Tu ne peux pas sortir de la ville, tu ne peux pas sortir du village. Ça veut dire que tu es né à Paris, tu as grandi à Paris, tu as fréquenté à Paris, tu vas mourir à Paris. Qui t'a dit ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fait sa mort. L'image de la mort et de la résurrection de Lazare, c'est l'image de la conversion. Alléluia. Lazare est mort. Il est revenu. Mais c'est à son retour qu'on constate qu'il y avait les liens. Bien-aimé, je veux prendre l'image de Lazare pour parler à quelqu'un. Tu t'es converti. Tu as accepté Jésus. Mais regarde encore comment ta vie est en train de prendre notre tenue. Et souvent tu regrettes même ta conversion. Comprends qu'il y a un lien, il y a une alliance quelque part qui tient ta vie en captivité. Tu es peut-être esclave d'une situation. Tu es esclave d'une chose. On peut être lié. La sorcellerie peut maintenir quelqu'un dans une situation d'humiliation. Les liens sont là pour humilier, les amis. Les liens sont là pour maintenir les gens de la captivité. Les liens sont là pour mettre l'opprobre et la honte. Je prie que l'Éternel te sorte de toute opprobre et toute situation de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voici les 3 amis de la Bible qui sont nés grands, qui malheureusement ont terminé, d'autres mal. Je rappelle que Moïse avait été enterré par Dieu lui-même. Dieu s'est chargé de faire les funérailles de Moïse. Alléluia. Et il a fait toutes ces choses, toutes ces souffrances. Malheureusement, il n'est pas lié. Il a fallu que Dieu ouvre l'esprit d'Abraham pour qu'Abraham puisse se séparer de Lot. Il a fallu que Jésus dise aux gens d'enlever les liens. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Tu fais tout ce qui est faisable, tout ton possible. Mais tu vois que ta vie est toujours dans un cycle infernal. Sache qu'il y a un lien quelque part qui te maintient. Et tu as besoin de crier à ce Jésus, comme Lazare l'a fait, comme Barthélemy plutôt l'a fait. Tu as besoin de crier à lui. Alors, si ces choses sont arrivées à ces hommes que j'ai qualifiés d'amis de Dieu, mais qu'en est-il pour les autres? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas amis de Dieu, mais ceux-là, la Bible a attesté leur amitié. La Bible a parlé de l'amitié avec Dieu. Qu'en est-il, bien-aimés, de ces géants de la Bible? Qu'en est-il de Samson, cet homme qui pendant 25 ans, pendant qu'il régnait, les Philistins n'ont pas pu envahir Israël? Samson qui est né d'une naissance extraordinaire. Alléluia. D'une naissance extraordinaire. Lorsqu'on parcourt un peu la Bible dans le livre des Juges. Extraordinaire. Dieu a mis la force en lui. Il pouvait à lui se terrasser, tuer des Philistins. Comme un lion, il dévorait ses ennemis. Pendant 25 ans, il a gardé les règnes d'Israël. Mais comment Samson, ce grand homme, ce prophète par excellence, cet homme d'une force inimaginable, est tombé sur les cuisses d'une certaine Delilah. Voilà comment des grandes personnalités, des grands hommes qui ont l'onction, qui ont la puissance, qui ont la connaissance, tombent sur le pouvoir de la puissance des eaux. Tu te retrouves, toi cet homme, marié avec cette belle femme. Malheureusement, tu entretiens encore une relation dehors, une relation derrière. Bien aimé, tu es lié. Né grand, mais limité. Né grand, mais lié. Alléluia. Bien aimé, comprends que tu es dans une situation où l'ennemi veut te voir dans l'échec, dans la honte. N'oubliez pas, s'il y a une histoire qui m'a marqué, qui me révolte, c'est l'histoire d'Abraham. Mais cet homme-là, il a trop souffert dans la Bible. Il a trop subi d'injustice. Alléluia. Au point, le peuple harcelait tellement Moïse. Et je me dis que, Seigneur, à la fin de l'histoire de Moïse, il a quand même droit à la récompense. Mais écoute-moi bien. Les liens de fondation ne respectent personne. Si tu ne marques pas une pause dans ta vie et que tu ne règles pas ce problème,
tu seras exploité. Parce que les liens exploitent. Tu seras un bon scientifique, un bon ingénieur, un bon architecte, mais les hommes vont exploiter ta grâce et tu n'auras rien. Les récompenses que tu dois avoir, tu n'as pas. Parce que tu es limité, parce que tu es lié. Alléluia. Et une autre personne également dans la Bible, dont l'histoire a marqué, Jabez. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit, il était, à partir du verset 9, il était le plus considéré. Voici un homme qui était le plus considéré parmi ses frères, mais qui est lié par son nom. Alléluia. Et il a crié à l'Éternel, Jabez. La Bible dit, ça veut dire, parce que je l'ai eu dans l'échec, dans l'humiliation. Alors comprends, si quelqu'un qui est en train de crier en disant c'est des temps mais limite, ça veut dire qu'il était limité. S'il me bénit, ça veut dire qu'il vivait dans la pauvreté. Alléluia. Je ne sais pas si Jabez peut s'élever et crier à l'Éternel. Oh, je prie maintenant que tout cycle infernal dans lequel l'ennemi t'a mis, les sorciers t'ont mis, les pouvoirs mystiques t'ont mis, je prie que l'Éternel t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voici une histoire également qui m'épate. Mephibosheth. Lorsque nous lisons la Bible dans 2 Samuel chapitre 9, voici le petit-fils d'un roi, Saül. Saül n'est pas n'importe qui. Saül était le premier roi. Et qui dit roi, dit royauté. Qui dit royauté, dit un sinon de privilège. Donc aujourd'hui, on pourra dire le fils d'un président. Mais voici le fils d'un président. Quelqu'un qui est né grand, qui se retrouve dans un village appelé Lodéba. Un village reculé. Et une chose arrivée à sa vie, où la Bible dit, sa servante partait avec lui quand il était encore plus petit, et il est tombé. Et il est resté perclus. Voici un homme qui est né d'une famille royale, et qui se retrouve dépourvu de toutes choses, dépourvu de toute grâce. La Bible enseigne que les maîtres de son maître lui ont carrément tout arraché. Un homme qui est né grand, qui est né de la cour royale, se retrouve en train de manger avec des serviteurs, en train de lutter avec des serviteurs. Et la Bible dit, j'ai vu une chose sous le soleil qui est une chose qui est malheureuse. Voilà qu'on retrouve l'esclave sur le cheval et le prince qui est en train de marcher, le prince qui est à terre. Bien-aimé, qui est un changement. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on l'accepte pas juste par un titre. On est sauvé, c'est vrai. Le salut est là, c'est vrai. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Ça, je n'en discrimine pas. Mais en entendant, on fait quoi? En entendant, voici que tu es dans les liens. Voici que tu es limité. Voici que tu es. Et après, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas une question de qu'est-ce que j'ai fait. Il va falloir que tu comprennes qu'il y a une chose dans ta vie, il y a un lien dans ta vie où tu dois être quelque part conscient et réfléchir, de comprendre ceci est dans ma vie. Alléluia. Tu as besoin de comprendre cela. Et cet homme, Mephibosheth, il était perdu des pieds. Alléluia. Il n'avait pas de dignité. Il était dans l'humiliation, dans l'échec total. Imaginez-vous le fils d'un président qui se retrouve dans un campement éloigné, qui est paralysé. Personne ne peut prendre soin de lui. Mais un président reste un président. Un roi reste un roi. Même s'il n'est plus au pouvoir, il reste un roi. Il a au moins des réalisations. Mephibosheth a été dépourvu de tout. Comme aujourd'hui, quelqu'un également qui était héritier d'une situation a été dépourvu de tout. Aujourd'hui, tu te retrouves. Toi qui étais cet ingénieur de haut niveau, tu te retrouves en train d'être un technicien de surface. Je ne dis pas que ce n'est pas un métier, mais ce n'est pas par là que tu as commencé. Alléluia. On dit que tu es mécanicien. Mais mécanicien de quoi? Parce que le mécanicien d'un vélo est différent des mécaniciens d'un avion. Et tu t'es arrêté au niveau de mécanicien. Toi qui étais supposé être un mécanicien des Boeing, des avions, tu te retrouves être un mécanicien de vélo. Né grand, mais lié. Alléluia. En Somme 82, le verset 6, la Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Pourtant, vous mourrez comme des vulgaires, des hommes ordinaires. Les liens
viennent pour te faire vivre dans la vallée. Les liens viennent et sont là et pour te maintenir dans l'esclavage. Je ne sais pas ce qui te lie ce soir, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle situation je te trouve. Mais je connais quelqu'un du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom, à la mention duquel tout genou fléchit, toute langue confesse. Tu as besoin, bien-aimé, de réaliser ces petites choses qui est dans ta vie qui empêchent. Je connais un jeune homme qui était excellent. Il devait être promu en tant que directeur commercial dans une grande entreprise. Il y avait un hic dans sa vie. Il allait à l'essai. Et là, au cours de l'entretien, avant la phase d'entretien, il était dans la salle d'attente. Et là, un homme l'aborde et il essaie d'échanger. Et dans l'échange, le jeune a commencé déjà à lui parler un peu de là où il vient, là où il travaillait avant et tout ça avec un air un peu hautain. Et autour du jeune homme en question, il fait appel. À sa grande surprise, qui est celui qui l'interroge? Le monsieur avec qui il échangeait. Il a été disqualifié. Son CV était garni d'informations. Malheureusement, il y avait un caractère, il y avait une chose, une situation, il y avait un lien qu'il avait gardé, qui était prêt à l'humilier coûte que coûte. Je ne sais pas quelle est cette alliance. Je ne sais pas quel est ce lien. Et je ne sais pas quel est cet esprit qui se tient derrière, qui alimente ces situations dans ta vie. Mais je prie pour toi ce soir, partout où tu te trouves, où que tu sois. Si seulement tu veux accepter mon Jésus, ou bien tu veux réaffirmer ton engagement avec Jésus-Christ. Parce que plusieurs rétrogradés aujourd'hui, tu vas trouver dans les maquis, dans les bars, des hommes qui ont de ces connaissances, mais qui malheureusement ont été rattrapés par ces alliances. Se retrouvent. Voici un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Je commence par la fin de l'histoire. La Bible dit, après sa délivrance, il allait annoncer l'évangile dans 10 villages dans la Décapole. Je comprends par là, voici un évangéliste que l'ennemi, que la puissance des ténèbres a maintenu dans les cimetières. Tu dormais dans les cimetières. Tu es un homme qui a ce sens, un homme normal ne peut pas dormir dans les cimetières. Les démons l'avaient lié. Cet homme d'un certain niveau, s'il a pu conquérir en une journée 10 villages, imaginez ce qu'il devait faire s'il n'était pas lié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ces liens arrivent à disqualifier des personnes. À ce que j'appelle les liens émotionnels. Tu vas voir un cadre, un homme qu'on respecte dans la société, mais qui est encore dans le cadre du mariage émotionnellement lié. Il est cadre, il est intellectuel, il a toutes ses facultés, il a tout ce qu'il y a. Mais dans le cadre du mariage, il est encore toujours dans les robes de maman. Pour prendre une décision, avant de choses avec sa femme, il va consulter maman. Tu es encore lié, mon frère. Tu es encore lié. C'est jusqu'à ton âge. C'est encore ta maman qui doit encore venir décider dans ton foyer. Tu es encore lié. Abraham est sorti de la maison de son père, mais il n'était pas encore sorti de sa patrie. Et c'est pourquoi il pouvait sortir avec lui, prendre avec lui plutôt Lot, qui était en réalité un obstacle pour sa vie. Lot a fait tourner Abraham, non loin de sa maison. Lot a fait tourner Abraham, non loin du lieu de la bénédiction. Il a fallu qu'il puisse avoir une séparation réelle et radicale pour que Abraham puisse commencer à entendre à nouveau la voix de l'Éternel. Bien-aimé,
dans le Seigneur, où que tu sois, ce soir, peut-être que c'est à cause de toi que le Seigneur m'a inspiré ce message. Peut-être que tu vis une situation semblable, au point où ton foyer est en train de battre de l'aile, parce que à chaque fois qu'il y a des disputes, c'est toi qui appelles ta maman. Rien de toi, mais tu n'es pas marié. Alléluia. Celle que tu as pris et que tu appelles ton épouse, en réalité n'est pas ton épouse. Si chaque fois tu dois consulter ta maman, tu es encore lié. Chaque fois que vous échangez, tu invoques le nom de ta maman, tu es encore lié. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin d'être responsable. Mais derrière ces événements, bien aimé, se trouvent les alliances, des liens. Comme je vous ai dit, Moïse a hérité d'une malédiction, autrement dit, d'une colère maudite. Jacob a dit, maudit soit la colère de Simeon et de Lévi. Par l'acte qu'ils ont posé. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas où est-ce que tu te retrouves aujourd'hui. Je ne sais pas cet homme grand que le Seigneur a béni, les mains qu'il a béni, mais qui se retrouve en train de faire autre chose. Ces hommes d'excellence, ces femmes d'excellence qu'il a béni, mais qui se retrouvent liés. Toi qui étais supposé être un docteur avec une certaine connaissance, tu te retrouves à être un infirmier dans un petit village. Toi qui devais être, je suis architecte, tu te retrouves en train d'être un maçon quelque part. Il y a ce que j'appelle la déviation de destinée. Partout ta destinée a été déviée. Que l'Éternel te repositionne dans ta vie originelle au nom de Jésus. Alors bien, ce soir, tu vas prier avec moi. Toi qui as entendu ce message et qui a écouté ce message, sache que l'Éternel envoie ce message rien que pour te sortir d'affaires, pour te sortir de cette situation où tu te retrouves aujourd'hui. Toi, peut-être que tu es dans la maison du Seigneur, tu sais le Seigneur, mais tu es encore lié par des choses qui te maintiennent encore dans l'esclavage. Toi qui n'es pas dans le Seigneur, tu as besoin d'accepter Jésus pour voir une vie. Parce que c'est en Jésus-Christ seul que se trouve une vie et une vie véritable. C'est en Jésus que tu trouves une vie et une vie véritable. Alors, de là où tu te trouves, bien-aimé, tu vas simplement fermer tes yeux et je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Avant de prier, tu vas faire cette prière avec moi. Et tu vas dire, oh Dieu mon Père, je te remercie pour ce message. Seigneur Jésus, ce soir, merci pour ta parole. Je veux ce soir t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, prends mes péchés, nettoie-moi et inscris mon nom dans le livre de vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as fait cette prière, tu peux continuer à prier avec moi en disant ceci. Tout lien maléfique qui me maintient dans un cycle infernal de limitation, par la puissance dans le sang de Jésus, que ce lien soit brisé maintenant. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Tout lien environnemental qui me maintient dans l'esclavage, qui me maintient dans la limitation, qui me maintient quelque part dans le nom de Jésus, qui bloque ma vie, qui bloque mon élan, que ce lien soit brisé maintenant au nom de Jésus, que ce lien soit fracassé au nom de Jésus, ce lien qui m'empêche d'aller au-delà, ce lien qui m'empêche de pouvoir comprendre, d'entendre même la voix de Dieu, ce voile maléfique qui cache la face de Dieu devant de moi, qui m'empêche d'entendre. Je ne vais pas imaginer des personnes qui dorment et qui ne font pas de son, qui ne font pas de rêve. L'ennemi a quelque part voilé ton entendement, il a quelque part voilé ce tuyau qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, où que tu sois, que ce voile qui t'empêche d'aller de voir, qui empêche tes visions de se développer, que ce voile-là prenne feu au nom de Jésus et que tu sois libéré par la puissance dans le sang de Jésus. Je prie pour toi qui as écouté ce message, toi qui es né comme étant professeur, mais qui te retrouve en tant qu'un simple enseigneur, toi qui es né en tant qu'un avocat, mais qui te retrouve en tant que balayeur quelque part. Je prie dans le nom de Jésus que les liens dans tes mains, les liens dans tes pieds, les liens sur ton visage,
ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Que ces liens soient détruits de ta vie au nom de Jésus. Que tout lien de fondation, comme Abraham qui maintenait Abraham, qui te mettait dans une situation d'esclavage, de limitation, de tourner ce soir cette vie de vallée, je commande maintenant au nom de Jésus à cet esprit de relâcher l'atmosphère, de libérer ta vie afin que tu puisses mener une vie de sommet au nom de Jésus. Toi, ce chantre par excellence, mais qui est lié par la masturbation, mais qui est lié par le vol, mais qui est lié par la colère. Je prie maintenant au nom de Jésus que la main de Yeshua Hamashiach te libère au nom puissant de Jésus. Que la main puissante qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, que cette même main s'étende sur toi, toi qui écoutes cette prédication. Je prie que la main de l'Éternel te libère, te délivre de ses pouvoirs au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant que toute information dans ta fondation qui t'a fait dévier et qui est en train de t'amener à faire autre chose que ta destinée originelle, je commande maintenant au nom de Jésus que la main de l'Éternel te repositionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il te libère de toute addict d'alcool, qu'il te libère de toute alcoolisme au nom de Jésus, qu'il te libère maintenant par sa main puissante au nom de Jésus. Toute chose dont tu es dépendant, qui t'amène à être ridiculisé, ce lien qui a été positionné comme une forme d'information de ta fondation et qui attend comme Moïse au jour de ton repos pour se manifester, je commande à la voix de stagnance d'être réduit au silence par la puissance, par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui te relâche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Alors toi aussi qui es malade, pose ta main là où tu sens le mal. Pose ta main maintenant, bien-aimé. L'onction pour guérir, l'onction pour libérer est là pour te libérer. Pose ta main là où tu sens le mal. Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je commande maintenant, peu importe le nom que ce mal peut avoir dans ta vie, je commande maintenant au nom de Jésus que cette maladie soit séchée à la racine au nom de Jésus. Que le mal soit séché à la racine au nom de Jésus. Tout mal qui se promène et qui se bat dans ton corps, dans ton ventre, dans tes nerfs, sous ton corps, je commande maintenant au nom puissant de Jésus que ce mal te relâche au nom de Jésus. Cette maladie que tu as et dont tu as hérité de ton père ou de ta mère, je commande maintenant à ce lien héréditaire d'être brisé au nom de Jésus-Christ. Cette maladie dans tes trompes, dans ton utérus, dans ta partie intime, je commande qu'elle soit consumée depuis sa racine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal de tête qui ne finit jamais. Je commande maintenant que ce mal soit séché à la racine. Qui te relâche maintenant au nom puissant de Jésus. Ce mal qui se promène, qui se déplace d'un lieu à un lieu, d'un organe à un autre organe. Je commande que ce mal soit arrêté au nom puissant de Jésus. Et que tu sois guéri au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant tout esprit qui se tient derrière toute maladie dans ton corps. Je commande à cet esprit de lâcher prise au nom de Jésus. Et que le mal soit séché maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande que ta famille soit libérée, que ton esprit soit libéré de tout pouvoir de folie. Cet esprit de folie qui t'amène maintenant à fumer comme un dragon, à boire comme un dragon. Je commande maintenant au nom de Jésus que la main de Yeshua Hamashiach te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. De là où tu es, sois rassuré que tu es guéri. Je te confirme cela que tu es guéri au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ce soir, pour ce message. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel Dieu des armées soit magnifié. C'était votre serviteur depuis la Côte d'Ivoire, la mission Yahweh Shama, le pasteur Théophile Messon. Et que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.